Trinité, la Trinité divine, qu'on peut appeler aussi, parce qu'il y a des hommes qui sont fâchés de ce que ce mot Trinité ne figure pas dans la Bible, qui est d'ailleurs une réflexion absolument sans valeur. Parce que si on ne pouvait pas employer un mot qui ne figure pas dans la Bible pour exprimer ce que nous avons à exprimer, mais nous serions véritablement limités à certains moments, et puis nous serions placés encore sous le joug d'une loi. Le mot Trinité, qu'il plaise ou qu'il ne plaise pas, exprime une réalité que nous allons voir, et cette réalité, on peut la dénommer pluralité de la personne de Dieu, pluralité dans l'unité. Voilà. Évidemment, c'est quelque chose qui heurte l'entendement humain, mais toute l'Écriture nous dit que ce n'est pas par raison humaine que nous pouvons accepter la révélation de Dieu. Ce n'est pas à la raison humaine que cette révélation est proposée, mais c'est à la foi des cœurs. Nous allons lire dans Marc chapitre 1, verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis mon affection. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Nous lirons aussi dans Jean, chapitre 1, verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Eh bien, lorsque l'on prend acte par la foi et très sincèrement de ces deux textes, seulement ces deux, il y en a bien d'autres, déjà l'on se dit, tiens, mais il y a quelqu'un qui a chargé Jean de baptiser ce Seigneur qu'il avait pour mission précisément d'annoncer comme le Messie. Et lorsque il a accompli ce dont il était chargé, le baptême d'eau du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il a vu l'Esprit descendre et s'arrêter, et on lui avait dit, n'est-ce pas, Dieu lui avait dit que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Pour baptiser du Saint-Esprit, chers amis, il faut être autre chose qu'un homme, déjà, n'est-ce pas? Et puis le Saint-Esprit, lui, tu le verras descendre sous une forme corporelle, tu le verras. Et celui qui dit ça, c'est Dieu, c'est quelqu'un, c'est encore une troisième personne, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, vous voyez, n'est-ce pas, que on ne peut pas, honnêtement, sortir de cela, et il ne faut pas chercher, bien sûr, à sortir de cela. Au contraire, il faut recueillir ces choses avec joie. Je dis cela parce qu'il y a des gens, comme dit l'apôtre Paul, qui nous troublent, qui vous troublent, et il y en a eu beaucoup en ces temps-ci, il y en aura, nous savons que à la fin des temps, il y aura beaucoup de faux prophètes, de faux docteurs, et ils viennent s'attaquer précisément à ce qu'on nomme
ce qu'on a voulu nommer la Trinité. Je vous dis, nous ne tenons pas absolument à la désignation, c'est pas la désignation qui importe, mais ces faux docteurs, ces littéralistes absolument sans spiritualité, veulent entendre nous détruire ce qui est appelé à certains moments le dogme de la Trinité, mais pour nous, ce n'est pas un dogme, c'est une révélation de Dieu, Dieu qui se montre en trois personnes. Dès l'entrée du Sauveur dans son ministère, et nous y sommes là, donc, au baptême du Seigneur Jésus, c'est là l'entrée de Jésus dans son ministère, Dieu entendit déclarer au monde, par un fait visible, par un fait audible, et qui restera gravé, qui sera donc, si vous voulez, historique, il sera inscrit dans le Saint-Livre, eh bien, par un tel fait, Dieu a entendu déclarer le mystère de la nature divine. Il y a un mystère. Il y a un mystère. Un mystère, ce n'est pas quelque chose qui soit impénétrable à toujours, mais c'est quelque chose qu'on ne peut connaître et qu'on ne connaît d'une manière générale qu'en partie. En ce moment, nous ne connaissons qu'en partie, que partiellement, que d'une manière indirecte, nous précise l'apôtre Paul. Eh bien, c'est quelque chose que l'on peut connaître en partie seulement et exclusivement par le moyen d'une révélation de Dieu. Dieu nous révèle une chose qui ne tombe pas sous le sens, qui ne peut pas être captée par la raison humaine, avec sa logique, et vous savez que la logique humaine, tous les philosophes pourront vous le dire, la logique humaine, elle est établie sur quoi? Sur ce que les sens de l'homme ont pu capter de notre environnement, c'est-à-dire de ce monde qui nous contient, d'un monde limité. Par conséquent, la raison humaine et sa logique sont tout à fait impropres à nous faire connaître le mystère de Dieu. Il faut une révélation. Et c'est contre cette révélation que, d'une manière générale, les athées butent. Ils butent contre une révélation. Le mystère de la nature divine, c'est-à-dire une et trois personnes tout à la fois. Dieu est un, et Jésus l'affirme, Dieu est un, il y a un seul Dieu, et pourtant, il y a aussi trois personnes divines. Alors, unité, nous pouvons dire, de Dieu dans son essence, unité dans l'essence, et trois, dans les prérogatives de Dieu et dans les manifestations de Dieu. Dieu, dans ses prérogatives, nous allons le voir, apparaît en trois personnes, et dans ses manifestations, il apparaît par trois personnes, mais il est un dans son essence. L'Écriture affirme clairement ce mystère qui restera incompréhensible jusqu'au moment où nous verrons le Seigneur, où nous connaîtrons toutes choses, où nous connaîtrons comment nous avons été connus. Mystère incompréhensible à la raison humaine, et il y a d'autres choses qui sont incompréhensibles aussi à la raison humaine, mais qui répond aux besoins des âmes. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, et il est un seul Dieu. Il est Père, il est Fils et Saint-Esprit. Et nous pouvons aussi lire, je ne vais pas faire une étude systématique de la Trinité, elle nous demanderait beaucoup de temps, parce que la Bible est assez riche
dans sa révélation de ce mystère, mais nous allons voir quelques aperçus particuliers touchant la Trinité. Dans la prière sacerdotale, Jean 17, verset 5. Et maintenant, toi, Père, voici que Jésus parle à son Père, et il parle comme on parle à une autre personne que soi-même. Et maintenant, toi, ça ne veut pas dire moi. Toi, Père, glorifie-moi. Il y a toi et moi, voyez-vous, comme nous sommes obligés d'admettre, n'est-ce pas, déjà ici, une dualité qui va devenir une trinité. Mais nous voyons ici le Père et le Fils disant moi et désignant le Père par toi. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Écoutez, si véritablement, comme le disent les modernes hérétiques, et qui sont, on appelle des antitrinitaires, je voudrais bien qu'ils nous expliquent comment le Seigneur peut tenir un tel langage. Ils veulent, n'est-ce pas, en général, que Jésus soit Dieu, le Dieu unique, le Dieu qui n'est qu'une personne, n'est-ce pas, et c'est lui le Père, c'est lui l'Esprit, c'est lui le Père, c'est lui le Fils, n'est-ce pas, il est désigné tantôt par Père, Fils, n'est-ce pas, mais il n'y a qu'une personne, et veulent-ils, n'est-ce pas, la Bible, selon eux, nous montre Dieu comme étant entièrement en la personne de Jésus. Si bien que quand Jésus est sur la terre, il n'y a plus personne dans l'univers, Jésus, Dieu tout entier, si vous voulez, est là, n'est-ce pas? Eh bien, mais alors, comment expliquer ce langage? Par exemple, il y en a d'autres comme cela. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant que le monde fût. Et avant que le monde fût, nous pouvons nous reporter au chapitre 8 des Proverbes et au verset 22 pour en effet nous rendre compte que ce monde n'a pas toujours existé. Ce monde n'a pas toujours existé. Verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source d'eau, chargée d'eau, avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, car l'Écriture savait que la terre était ronde, voyez-vous. Pour faire une sphère, il faut tracer un cercle, et la révolution de ce cercle sur l'un de ses diamètres forme une sphère, un globe, n'est-ce pas? Vous voyez que l'Écriture savait tout cela. Les hommes en ont beaucoup discuté, mais l'Écriture, elle, ne se trompe pas. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et la terre était donc un globe dont Dieu avait fixé les dimensions. D'ailleurs, cela est dit que Dieu fixe, assigne des dimensions
à la Terre, au cercle, n'est-ce pas, qui définit ce globe. Eh bien donc, ce que nous voulons ici constater, c'est que l'Écriture nous montre qu'il y a eu un temps où rien n'était fait de ce que nous connaissons aujourd'hui, ou de ce qui nous est montré ou révélé aujourd'hui, rien n'était fait. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, et c'est la sagesse qui parle ainsi, la sagesse. Or, Dieu est amour. Dieu est amour. Cela nous est déclaré explicitement par la première épître de Jean, et c'est une déclaration magnifique. Dieu est amour et a toujours été tel. Lui, il n'y a pas de commencement en Dieu, il n'y a pas de commencement à son amour. Il a toujours été tel. Et il nous faut donc envisager ceci, c'est que avant toutes ces œuvres les plus anciennes, Dieu était en somme seul. Dieu était seul, puisqu'il n'avait pas créé les œuvres plus anciennes, et nous savons que dans les œuvres plus anciennes, reportons-nous par exemple au premier chapitre des Colossiens, nous savons qu'il y a tous les êtres, les dominations qui sont dans les lieux célestes, tout a été créé par lui et pour lui. Ainsi, il n'y avait donc pas de monde, il n'y avait pas d'êtres créés, encore de créatures vivantes, il n'y avait rien, alors Dieu était tout seul. Mais quand Dieu était seul, il existait, lui, puisqu'il n'a pas de commencement. Il est l'éternel, ce qui veut dire qu'il n'a ni commencement ni fin de jour. Eh bien, quand Dieu seul existait, envers qui pouvait-il déployer son amour? Dieu est amour. Envers qui? Il fallait bien, vous voyez, et qu'il y eût quelqu'un, le Fils de son amour. Pourquoi Jésus est-il appelé le Fils de son amour? Voyez, n'est-ce pas, la Bible nous convie à une réflexion. C'est même le livre des Proverbes qui nous dit « Heureux l'homme qui réfléchit sur les choses ». Il faut réfléchir avec les éléments révélés, les éléments de la vie. Envers qui pouvait-il déployer son amour? Eh bien, nous allons lire encore dans Jean 17, verset 24. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Ah, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Tu m'as aimé avant qu'il y ait quoi que ce soit, avant tes œuvres les plus anciennes, tu m'as aimé. Alors, Dieu est amour, et Dieu avait un objet pour cet amour, un grand objet, le Fils. L'espace et le temps. Nous, hommes, n'est-ce pas, avec notre physique, nous parlons d'espace et de temps. On ne peut pas faire de sciences physiques sans introduire des notions d'espace et de temps. Toute notre mécanique, et nous en avons beaucoup aujourd'hui de la mécanique, trop certainement, eh bien, elle exige des notions d'espace et de temps. Et l'espace et le temps ont été créés. Dieu, lui, est hors le temps et hors l'espace. Il n'est pas assujetti à l'espace, parce que l'espace et le temps, c'est peut-être un peu philosophique ce que je vous dis là, mais philosophie, la bonne philosophie, la philosophie biblique, c'est la science de la sagesse. Voilà ce que veut dire philosophie, n'est-ce pas? La science de la sagesse. Eh bien, il faut bien, n'est-ce pas, que nous reconnaissions une chose, c'est que l'espace et le temps ont été créés par Dieu. Nous en sortirons, nous, de l'espace et du temps. Nous allons sortir.
Nous allons en sortir. Pourquoi? Mais parce que nous allons avec Dieu, nous allons vivre avec Dieu, et on ne va pas obliger Dieu à vivre, lui, contraint dans l'espace et dans le temps. Alors là, il n'y aurait plus rien d'éternel. Et si nous marchons vers l'éternité, nous marchons vers un séjour dont nous parle la fin de l'Apocalypse, qui, lui, n'est pas contraint, n'est pas inclus dans les limitations de l'espace et du temps, car le temps est une limitation. Vous le voyez bien, ça limite notre vie. Et puis ça limite le temps de séjour quelque part, quand on est quelque part. Ce temps est effroyable. Voyez, et il est trop long quand nous souffrons. Et quand nous sommes bien, il est trop court. Et l'espace, eh bien, c'est quelque chose aussi qui restreint, qui nous contient. Et il faut que nous sortions de cela. Et Dieu, lui, est en dehors de tout cela. L'espace et le temps, j'en reviens donc à cela, ont été créés, tandis que l'amour, lui, est éternel. Et l'objet de cet amour est éternel. L'objet de l'amour, nous l'avons vu, c'est le Fils. Il est éternel. Le Fils de son amour, dit l'Épître aux Colossiens, est donc éternel, si bien que la Bible nous dit que en lui ont été créées toutes choses. On a vu la différence de ces trois choses, je n'y reviens pas maintenant. L'amour éternel est donc ce qui unit le Père et le Fils. Quel lien que cela! Un amour qui est éternel, qui échappe à l'espace et au temps, qui échappe à tout ce qui est créé. L'amour éternel unit le Père et le Fils, et c'est lui qui tient une place aussi grande, aussi importante dans les Écritures. Et nous pouvons relever rapidement que dans la Bible, il y a certains pluriels par lesquels Dieu est désigné. Elohim, ce mot mystérieux d'Elohim, dont j'ai eu déjà l'occasion de le dire, mais enfin, vous n'étiez pas tous là. Elohim est un pluriel, le pluriel d'Eloah en hébreu. Et ça devrait se traduire par Dieu au pluriel, n'est-ce pas, tout en étant un singulier. Alors il faudrait dire le Dieu, D-I-E-U-X. Alors Elohim est un pluriel mystérieux qui est employé comme un singulier pour désigner la personne de Dieu. La personne de Dieu, d'ailleurs, qui dans la Genèse s'exprime ainsi: l'homme est devenu comme l'un de nous. Qui ça? Nous. Qui nous? L'homme est devenu comme l'un de nous. Dans Genèse 3,22, l'homme est devenu comme l'un de nous. Ah, dès la Genèse, n'est-ce pas, nous voyons que Dieu dit: nous sommes, nous, plusieurs. Et alors, ce que j'avais dit au sujet d'Elohim, c'est quelque chose qui se trouve dans un ouvrage anglais, on l'appelle le Matthews, qui est un commentaire en plusieurs gros volumes de la Bible, un ouvrage déjà assez ancien, et dans cet ouvrage, assez ancien, enfin, il n'est pas vieux, mais enfin il remonte à déjà plusieurs décades, évidemment. Et dans cet ouvrage, il est fait mention de ce que un rabbin, Joachim, un rabbin juif qui n'était pas du tout converti au christianisme, n'allez pas penser cela. Un rabbin avait dit de ce mot, il l'avait étudié, je ne sais comment, mais enfin la chose est sérieuse puisque cet ouvrage, Matthews le reproduit. Il avait dit ceci: Elohim est un pluriel, et un pluriel qui comprend trois éléments, pas plus. Pas une quantité infinie d'éléments, non, trois éléments, un pluriel de trois. Un pluriel à trois éléments. Je crois avoir vu quelque chose qui expliquait ça dans le mécanisme du mot, Eloah, Elohim, mais ça c'est trop compliqué, je ne peux pas vous en parler.
Je vous parle simplement du témoignage de ce rabbin. 3 éléments. Et il disait, les 3 éléments sont distingués les uns des autres. Ils se distinguent. Et pourtant, ils sont soudés, liés les uns aux autres, si bien qu'ils n'en forment qu'un. Il y en a 3 qui ne font qu'un, et pourtant, chacun des 3 éléments a sa particularité, son individualité. Alors, chers amis, c'est sérieux, ça, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Alors, si Dieu parle, et puis qu'on discute parce qu'on ne comprend pas, et qu'on oppose à Dieu cette pauvre et misérable petite raison humaine, alors évidemment, n'est-ce pas, on va s'insurger contre Dieu, on va recommencer ce qu'Adam a fait, la révolte contre Dieu. L'homme, donc, est devenu comme l'un de nous. Il y a des pluriels qui désignent la personne de Dieu. Et puis même dans l'Ancien Testament, nous avons la Trinité est là, n'est-ce pas, bien révélée dans l'Ancien Testament. Nous avons par exemple Ésaïe 63, chapitre 63, verset 7. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit, certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles, et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi et il a combattu contre eux. Vous voyez pas la Trinité dans ce texte, n'est-ce pas? Il y a Dieu, n'est-ce pas? L'Éternel. L'Éternel, c'est Yahvé. Je publierai les louanges, les grâces de l'Éternel. Et puis, là, le prophète est amené à proclamer ceci, c'est que il y a un ange qui est devant sa face et qui les a sauvés. Un ange qui est devant la face de l'Éternel. Qui c'est cet ange, ce grand messager qui est devant la face de l'Éternel et qui les a sauvés? C'est le Fils, bien entendu, le Fils qui s'est manifesté dans toutes les anciennes économies, dans le temps du peuple d'Israël. Il s'est manifesté, il apparaît en bien des circonstances, et nous avons eu dans l'étude des prophètes, notamment l'étude de Zacharie, nous avons eu l'occasion de montrer qu'il y avait l'Éternel, il y avait le Dieu qui parlait, et il y avait aussi un autre Yahvé, l'ange de l'Éternel, Yahvé aussi, qui parlait à Yahvé. Alors, chers amis, nous recevons une révélation. Dieu nous parle par une révélation. Merci Seigneur de nous révéler ce grand mystère. Et puis alors, nous avons non seulement l'ange qui est devant la face de l'Éternel, mais nous avons aussi son Esprit Saint, mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, voilà la 3e personne, l'Esprit Saint, et ils l'ont attristé. Tiens, c'est une personne qui peut être attristée, une personne vraiment, n'est-ce pas, qui peut être attristée, c'est pas une influence, une influence n'est pas attristée, c'est une personne. Et puis alors, chers amis, dans le livre des Nombres, par exemple, hein, dans le livre des Nombres, au chapitre 6 et au verset 22, là, il y avait une formule de bénédiction pour le peuple, donnée par Dieu.
Verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alors, il y a ici, si vous remarquez, 3 fois le nom de l'Éternel. Verset 24, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Verset 25, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Verset 25, oui. Et 26, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. 3 fois que l'Éternel. Pourquoi ça? Dans le psaume 84 aussi, nous avons toujours cette présentation en 3. Éternel, fais briller sur nous ta face afin que nous soyons sauvés. 3 fois. Et puis, dans l'Ésaïe, par exemple, aussi, Ésaïe chapitre 6, tenez, Ésaïe chapitre 6, versets 2 et 3, c'est la grande vision d'Ésaïe par laquelle sa vocation va se déterminer, sa vocation de prophète. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Pourquoi dire 3 fois Saint? Si on voulait, n'est-ce pas, employer un superlatif, eh bien le superlatif hébreu, c'est le Saint des saints, comme le Seigneur des seigneurs, comme le Roi des rois. Enfin, c'est ça le superlatif. Mais ici, ce n'est pas un superlatif. Il y a Saint, Saint, Saint. 3 fois, n'est-ce pas? Et l'on retrouve ça dans l'Apocalypse, au chapitre 4 et au verset 8. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. 3 fois. Nous avons dans le Nouveau Testament, évidemment, beaucoup de textes qu'on appelle des textes trinitaires, où l'on voit s'affirmer, se manifester, se révéler la Trinité. Je ne vais pas vous les donner parce que, je vous dis, cela nous mènerait trop loin. Mais constatons que l'Écriture nous invite à distinguer en Dieu, qui est unique, 3 personnes ayant des participations différentes à l'œuvre de notre salut. C'est cela qu'il faut bien comprendre et voir. 3 personnes, et les 3 personnes ne chevauchent pas dans l'action. Les 3 personnes font chacune leur part de l'œuvre globale du salut. Par exemple, simplement pour évoquer cela, je ne vais pas entrer dans le détail, Dieu, le Père, lui est le souverain. Il est le souverain, il prononce l'élection. Lui seul pouvait prononcer l'élection, il est le souverain. Il nous a élus dès avant la fondation du monde. C'est une décision qu'il a prise, de sa pleine autorité. Personne ne l'a prise à sa place. Et Jésus se rapporte à la décision du Père. Donc, il prononce l'élection selon sa miséricorde. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'ai compassion de qui j'ai compassion, la souveraineté de Dieu qu'il faut d'ailleurs sauvegarder dans son intégrité. Il faut bien que nous prenions garde de ne rien faire, de ne rien penser qui porte atteinte à la souveraineté de Dieu, car nous porterions atteinte à la perfection. La souveraineté de Dieu doit être entière, sauvegardée, respectée. Dans toute la doctrine du salut, il faut que cette souveraineté apparaisse et que rien ne vienne, tant soit peu, la limiter même sur le bord.
Parce que à ce moment-là, on empêche le salut. De la souveraineté de Dieu provient la perfection à laquelle nous sommes appelés. Et nous n'aurions pas de salut éternel si nous n'allions vers la perfection. Et la perfection ne peut provenir que d'une action souveraine de Dieu. Il n'y a que Dieu le Père, dans sa souveraineté, qui puisse produire la perfection et nous introduire dans la perfection. Le Fils, lui, a une part différente de l'accomplissement de notre salut. Le Fils, il accomplit, lui, la rédemption. Il accomplit en s'incarnant, et je n'ai pas besoin d'insister, vous connaissez cela, nous en parlons constamment. Et le Saint-Esprit, eh bien le Saint-Esprit, lui, il annonce, mais il n'a pas pour rôle d'accomplir. Et Jésus a dit que le Consolateur, le Paraclet, le Saint-Esprit, nous annoncera les choses qu'il aura entendues lui-même. Il prendra de ce qui est à moi, dit Jésus, et il vous l'annoncera, il prendra de ce qui est à moi, mais il ne va pas innover. Le Saint-Esprit n'innove rien dans la parole, rien, c'est pas son rôle. Chacun reste dans la part qui lui est donnée, n'est-ce pas? Alors, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Le rôle du Saint-Esprit, c'est d'annoncer, c'est de communiquer et c'est de prendre les fidèles pour temple, pour le temple de Dieu. Hein? Lui, c'est lui qui annonce, aussi, il va convaincre le monde de péché, de justice et de jugement, mais il prend la parole du Fils, il prend l'œuvre du Fils, et il s'en sert pour sauver les hommes. Il s'en sert pour l'Église. C'est pourquoi dans l'Église nous avons un besoin infini du Saint-Esprit. Voilà, n'est-ce pas, comme quoi les trois personnes ont chacune leur part de la grande œuvre du salut. Trois personnes. Et si l'on veut bien considérer l'ensemble de la Bible, nous pouvons dire aussi qu'il y a trois périodes, trois grandes périodes dans l'histoire que la Bible nous rapporte. Il y a, grosso modo, l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament, où Dieu le Père est essentiellement vu, entendu, où il domine. C'est la figure du Père Céleste qui est d'abord présentée pendant 15 siècles, de Moïse, mettons, à Jésus-Christ, et la figure du Dieu éternel, du Dieu vivant, du Dieu souverain, du Père du peuple, le Père du peuple, l'époux du peuple aussi, il est vu comme l'époux du peuple. La première période, donc, est la dispensation, si l'on veut dire, n'est-ce pas, de Dieu le Père. Puis, avec Jésus-Christ, une période nouvelle des révélations divines s'ouvre, c'est l'Emmanuel, la période de l'Emmanuel. Immanuel, qui veut dire avec nous Dieu. L'Emmanuel, le Fils, vient habiter parmi les hommes, au milieu des hommes. Il remplit les évangiles, il est connu, il est vu, il est entendu, il est touché, comme dit l'apôtre Jean dans le commencement de sa première épître, il est touché, connu, nous avons vu, nous avons touché. Il a manifesté la vie, c'est la dispensation, si vous voulez, du Fils. Pour employer ce terme dispensation, la période, disons, si vous voulez, n'est-ce pas, du Fils. Et alors là, il n'y a plus, n'est-ce pas, de domination, si vous voulez, n'est-ce pas, de la personne du Père, n'est-ce pas. Le Fils est là, et c'est lui qui manifeste le Père. Et il le manifeste bien plus amplement que cela n'avait été fait précédemment. Troisième période, c'est celle du Saint-Esprit.
c'est celle de cet autre consolateur dont parle le Seigneur Jésus, et c'est la période pendant laquelle Dieu vient habiter en l'homme régénéré. Dieu le Père s'est manifesté dans sa souveraineté, dans sa grandeur, comme créateur, première période. Dans la seconde période, il se manifeste par le Fils, il vient réaliser, il vient accomplir, il vient se montrer. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu venais, si tu descendais, il est descendu, il est là, il est vu, il est touché, et puis il s'en va. Il vous est avantageux que je m'en aille, il s'en va. Et il envoie un autre consolateur, il envoie le Saint-Esprit, et nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Une seule des personnes divines, donc, se manifeste d'une manière générale à la fois, ayant plutôt l'action en main. Dans la première période, c'est le Père qui a l'action en main, mais là, le salut n'est pas réalisé. Le salut est annoncé, promis, mais n'est pas réalisé. Puis, c'est le Fils, dans la seconde période, qui vient pour réaliser le salut, ce que le Père ne peut pas faire lui-même. Nous avons dans le livre de Luth une merveilleuse image qui est historique d'ailleurs et qui nous montre que le Père ne peut pas lui-même racheter, il ne peut pas faire un rachat lui-même, parce qu'il compromettrait déjà tout ce grand héritage qu'il a. Le Père reste le souverain, il n'y a que le Fils qui puisse venir racheter après le Père. Le Père a pouvoir de rachat, mais le Fils aussi a ensuite pouvoir de rachat, et c'est lui qui vient racheter. Et puis, la troisième période, celle où nous sommes maintenant. Et dès l'Église primitive, il y eut quelqu'un pour donner cette formule qui est assez bonne. Dans la première période, Dieu pour nous. Dans la seconde période, la période du Fils, Dieu avec nous, Emmanuel. Et dans la troisième période, Dieu en nous. Vous voyez, c'est quelque chose de simple et qui en effet montre bien le grand schéma des actions divines, Dieu pour nous, Dieu avec nous et Dieu en nous. Et avant d'en terminer sur ce grand sujet, où il y aurait tant d'autres choses à dire, je voudrais vous montrer simplement que ces trois périodes sont intéressantes à considérer, comme nous venons de le faire, parce qu'elles nous montrent aussi le cheminement de l'homme vers le salut. Et les antitrinitaires sont des gens malheureux parce qu'ils ne peuvent plus accéder au salut, ils se ferment l'accès au salut, au royaume de Dieu. Ils se le ferment, sottement. C'est malheureux, n'est-ce pas? Le cheminement de l'homme vers le salut, qui reprend cette progression des trois périodes. D'abord, apparaît dans l'homme la pensée de Dieu, d'un Dieu qui est infiniment grand, d'un Dieu qui est puissant, qui est juste et bon. Dieu, c'est peut-être assez confus au début, mais le cœur humain, n'est-ce pas, commence à recevoir ces notions. Un Dieu, quelquefois on dira, s'il y a un Dieu, il ne peut être que juste et bon. Il ne peut être qu'infiniment grand. Un Dieu qui n'est pas cela, c'est pas un Dieu, ça ne peut pas être un Dieu. Le Dieu, n'est-ce pas, vivant, le Dieu qui existe, ne peut être que cela. Alors, il y a déjà cette pensée qui se forme, la conscience de l'homme se réveille ainsi. Elle était loin, cette conscience, elle était endormie, elle se réveille ainsi, et alors, nous avons la clé d'une parole du Seigneur Jésus, qui est celle-ci, dans Jean 6, 44. Nul, aucun homme ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes,
ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Qu'est-ce à dire cela? Et dans le même chapitre, le Seigneur y revient à cette proclamation assez mystérieuse. Mais si l'on ne va pas à Jésus, si un homme ne va pas à Jésus, il ne sera jamais sauvé. Il faut qu'il ait une rencontre personnelle avec celui qui est le sauveur de tous, mais qui sera le sien en particulier. Il faut qu'il ait une rencontre avec le Seigneur Jésus. Or là, Jésus nous dit que cette rencontre n'est pas possible tant que Dieu le Père n'attire pas l'homme à lui, vers lui. Et alors Jésus ajoute que Dieu l'attirera, mais à condition que cet homme ait entendu le Père et reçu un certain enseignement, déjà à l'avance. C'est curieux ça. Et cet enseignement, ce n'est pas l'enseignement de toute la Bible, de toute la révélation, alors il faudrait, n'est-ce pas, bien vite se précipiter dans une faculté de théologie, n'est-ce pas, pour être sauvé, ou une école. Non. Mais il s'agit, comme dit Frédéric Godet dans le commentaire qu'il a fait de ce bel évangile de Jean, il s'agit d'une connaissance première. Connaissance première, et il a raison, là, il s'agit d'une connaissance première. Et cette connaissance première, elle vient par la conscience de l'homme. Il faut savoir qu'à la chute, bien des choses ont été transformées dans l'homme, mais que Dieu a laissé la conscience. La conscience, parce que sans ça, n'est-ce pas, il y aurait eu une coupure, alors irrévocable, avec l'homme la coupure est déjà, n'est-ce pas, infiniment grave, l'homme vit séparé de son Dieu, mais Dieu a gardé cette petite lampe à l'intérieur, n'est-ce pas, la conscience. Et alors, par la conscience, je vous disais tout à l'heure, n'est-ce pas, que la pensée d'un Dieu infiniment grand, puissant, juste et bon, commence à se reformer. C'est ça, cette connaissance première de Dieu, du Père. Alors, lorsque le Père voit que cette conscience s'éveille à ces notions très confuses encore, très incertaines, n'est-ce pas, mais le cœur est tout de même déjà, la conscience est déjà tout de même, n'est-ce pas, remise en vie par cette pensée qui vient de Dieu. C'est ça la connaissance première. Ils seront tous enseignés de Dieu. Et quand Dieu voit que la conscience s'éveille ainsi, eh bien, à un certain moment, il dit à cet homme, ou il dit de cet homme, toi, mon ami, ton temps est venu, tiens, allez, va à mon fils. Va à mon fils. Et c'est une rencontre qui se fait, c'est quelque chose, c'est la parole qui touche cet homme. Et cet homme se convertit, nous avons constaté ça, n'est-ce pas? Alors, chers amis, surtout, n'est-ce pas, ne nous glorifions pas quand nous amenons quelqu'un à la foi, hein, parce que, disons-nous, c'est pas nous, vous savez, nous avons été peu de choses, bien peu de choses, c'est Dieu qui a fait tout le travail, n'est-ce pas? Ah, chers amis, faut faire attention, n'est-ce pas? Quelquefois, on est tellement heureux qu'on va se glorifier un petit peu, ah, j'ai amené cette personne à la foi. Non, tu n'as rien fait du tout, n'est-ce pas? Tu as fait très peu de choses. C'est Dieu qui a fait tout le travail. Et puis il s'est servi de toi à un moment. C'est toi qui es venu, n'est-ce pas, avec ton témoignage, ton petit témoignage. Oh, il n'était pas excellent ton témoignage, mais Dieu s'en est servi quand même, n'est-ce pas? Dieu s'en est servi, et puis tu as eu, par l'Esprit, une pensée sur Jésus-Christ, tu as dit ce qu'il fallait dire. Tu as dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est le Sauveur, moi je le connais, j'ai été sauvé, je suis sauvé, oh, je suis heureux. Ça suffit, tu as provoqué la rencontre de cet homme, de cette âme avec Jésus-Christ, parce que le moment était là, parce que Dieu a attiré cette âme à son Fils. Alors vous voyez l'enchaînement, n'est-ce pas, le processus. Il y a d'abord, n'est-ce pas, cette connaissance première, cette pensée de Dieu qui réapparaît. C'est la première période, la période du Père. Puis arrive la période du Fils, n'est-ce pas? Jésus-Christ apparaît,
c'est de lui que vient la rédemption, c'est à cause de sa parole que l'âme va se repentir, et c'est la rencontre avec la personne du Fils. Et lorsque cette rencontre a eu lieu et que tout est consommé, si je puis dire, c'est-à-dire que la justification est accordée, le pardon des péchés est donné, alors c'est le Saint-Esprit. C'est la troisième période, c'est le Saint-Esprit qui va opérer, lui, la transformation de ce nouveau croyant et qui va venir habiter en lui. Voilà un chrétien. Et il est passé par, donc, la première période, la période du Père souverain. Il était seul en présence avec le Père, à travers sa conscience. Puis le Père l'a attiré, l'a envoyé à son Fils, il a rencontré le Fils, il a vu le Fils, même, n'est-ce pas, avec une foi ardente, sincère, il a contemplé le Fils, la période du Fils, et puis cela fait, le Saint-Esprit est venu, et maintenant il est sous le Saint-Esprit, il est entre les mains, si je puis dire, du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est en lui. Vous voyez les trois périodes, n'est-ce pas? Comme ça nous donne une vue globale et intéressante de toute la révélation biblique. Par le Saint-Esprit, cet homme est donc rendu capable de marcher sur les traces du Fils, et par le Fils, alors il y a le retour en arrière, si je puis dire, le va-et-vient dans l'autre sens, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, lui, va lui permettre de marcher sur les traces du Fils et d'être uni avec le Fils, et puis le Fils, lui, va le rapprocher du Père, il va lui révéler le Père, d'une autre manière, alors, lui révéler entièrement le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Vous voyez comme c'est extraordinaire. Tout est parti du Père souverain, qui a d'abord agi par sa connaissance première. Et puis, au moment où l'âme était mûre, il l'a attiré vers son Fils. Le Fils a fait son œuvre de rédemption, et puis le Saint-Esprit a pris tout en compte, n'est-ce pas? Et quand cela est fait, celui-là est devenu chrétien, alors il s'unit à Jésus-Christ, le Fils, et le Fils lui révèle le Père. Il revient en somme vers le Père. Et en définitive, dans son cœur, il y a quoi? Le Saint-Esprit. Ben oui, mais le Saint-Esprit est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité, le Dieu complet est en lui, le Dieu total est en lui. Car en effet, Jésus a dit, celui qui m'aime, n'est-ce pas, eh bien, sera aimé de mon Père, nous viendrons à lui, nous ferons notre habitation en lui, nous, le Père et moi, nous ferons notre habitation en lui. Et comment cela? En esprit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont à pied d'œuvre en lui, n'est-ce pas? Vous voyez comment Dieu opère, chers amis. Et c'est tout ce grand et merveilleux mécanisme de l'esprit qu'il faut savoir respecter, chers amis. Nous sommes, nous, des chrétiens qui avons souvent des gros souliers. Et avec nos gros souliers terreux et sales, nous piétinons souvent l'œuvre délicate de Dieu. Prenons bien garde, chers amis. Il faut connaître les choses de Dieu. Et il faut savoir les aimer. Il faut savoir s'offrir à l'œuvre de Dieu, s'offrir magnifiquement à l'œuvre de Dieu, car l'œuvre de Dieu, elle est splendide, elle est grandiose. Vous voyez, n'est-ce pas, comment Dieu sauve. Mais notre foi, chers amis, doit saisir ces choses, et c'est avec ça que notre foi va s'affirmer. Notre foi va dire, oui Seigneur, vraiment, c'est merveilleux. Et vraiment, c'est bien toi qui agis par le Fils et par le Saint-Esprit, et qui en définitive vient te révéler à tes enfants. Eh bien, sans cette pluralité mystérieuse du Dieu unique, il faut dire que nous n'aurions aucune voie de salut. Dieu ne serait pas celui que demande notre cœur. Notre cœur demande un Dieu comme il nous est révélé, comme cela.
nous ne comprenons pas comment l'homme est esprit, âme et corps et lui-même une trinité. Nous ne le comprenons pas, et pourtant c'est vrai. Et je rappelais ce matin que les Hébreux nous disent qu'il faut séparer âme et esprit. La parole de Dieu le fait. L'esprit a son rôle de relation avec le Père, avec Dieu. Et l'âme, elle est sous la direction de l'esprit. Et l'âme, elle est le propriétaire du corps. C'est encore Frédéric Godet qui dit cela. Elle est le propriétaire du corps. C'est elle, n'est-ce pas, qui dirige le corps. Et alors, à ce moment-là, les actions du corps, selon l'expression de Paul, sont bien réglées. Les actions du corps, les mauvaises actions du corps sont mortes, et le corps sert à des actions justes. Nous savons que l'état de péché et de mort est une désharmonie entre les trois éléments, esprit, âme et corps. Le péché, ça a brisé cette harmonie. Et nous savons que dans la voie du salut, l'harmonie se rétablit miraculeusement. Dans le salut, il y avait des harmonies par le péché. L'esprit qui n'est plus écouté, qui est presque éteint, l'âme qui écoute le corps, les passions du corps, les appels du corps, et qui cède à toutes les convoitises ambiantes. Ah, quelle désharmonie, quelle affreuse chose! Et puis lorsqu'il y a le salut, l'harmonie s'est rétablie, l'esprit, l'âme et le corps. Tout rentre dans l'ordre du Créateur. Ah, que c'est bien cela. Et alors, nous pouvons dire que l'union de la matière dont notre corps est fait et de l'esprit est une réalité, devient une belle réalité. Eh bien, chers amis, il faut que nous nous laissions guider, instruire par la parole de Dieu qui nous révèle ces choses.